Et si le monde que tu touches n'était qu'un décor de lumière projeté par ton propre esprit? Et si une voix venue d'un lieu que les cartes n'indiquent pas avait appris à traverser le voile, non pour te fasciner, mais pour te rendre ton pouvoir oublié? New York, fin des années 60. Dans un salon simple, sans encens ni cérémonial, Jane Roberts s'assoit, respire, et la pièce change de densité. Une intelligence s'avance. Elle se nomme Seth, pas un fantôme, pas un conte, une présence claire qui parle comme si elle se souvenait d'avant le temps, qui révèle l'invisible comme on ouvre une fenêtre. À mesure que cette voix parle, quelque chose craque dans la grande fiction moderne. La conscience n'est pas un sous-produit de la matière. C'est la matière qui est l'ombre de la conscience. Pourquoi cela te concerne-t-il aujourd'hui? Parce que si la réalité est un film, tu tiens le projecteur. Tes croyances sont les diapositives et le monde est l'écran. Tant que tu t'acharnes sur l'écran, tu souffres. Le jour où tu changes la diapositive, l'image obéit. Pendant des années, ce qu'on a appelé le matériel 7 a circulé comme un plan secret entre ceux qui refusent de jouer petit. Il n'a pas offert des slogans, mais des protocoles. Des gestes simples, précis, capables de t'arracher au programme de pénurie, d'effacer les cicatrices du passé, de te reconnecter au courant vivant de tes possibles. À ceux qui ont essayé, la réalité a répondu. Tu n'as pas besoin d'y croire sur parole. Cette vidéo n'est pas une messe, c'est un laboratoire. Tu vas recevoir des pratiques utilisables ce soir, à la minute. Si tu les appliques, ta vie te fournira elle-même la preuve. Des coïncidences si exactes qu'elles cesseront d'être des coïncidences, des déblocages nets, ce sentiment distinct d'entrer dans ta propre trajectoire. Voici la vérité que tout le système redoute que tu découvres. Tu n'es pas un pion dans un scénario imposé, tu es l'auteur en train de se réveiller. Les barreaux, des idées héritées. Le gardien, une habitude de penser. La clé, ta décision, maintenant, d'essayer non pas demain, non pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Alors, faisons un pacte. Pendant les prochaines minutes, suspends la vieille voix qui dit « Je verrai plus tard ». Écoute, essaie, observe. Si la réalité est un miroir, elle te répondra. Elle le fait toujours. Tu viens d'entrevoir le projecteur. Passons aux réglages secrets, les protocoles concrets qui reprogramment l'image. Appelle cela un livre de bord pour l'âme. Une suite d'instructions nettes, appliquées pas à pas, qui plient la matière à la conscience. Ceux qui s'y sont risqués l'ont vu de leurs yeux. Ce qu'on disait impossible s'est mis à se produire. Et, avant la fin de cette vidéo, tu auras entre les mains les mêmes pratiques, la clé exacte pour tester par toi-même, dès ce soir, la mécanique vivante de la réalité. Tu crois encore à une jolie histoire de channeling? Écoute ceci. 1970, un psychologue de Yale arrive pour démasquer Jane Roberts. 4 heures plus tard, il ressort blême. Seth vient de prononcer, en russe, les derniers mots de la mère du psychologue. Jane ne parle pas russe. Ce genre d'événement s'est répété jusqu'à l'absurde. À un moment, la coïncidence cesse d'être un mot commode. Elle devient une méthode. Voilà le point décisif. Le monde que tu habiteras demain dépend de ce que tu choisis de croire ce soir. Dès que tu verras ce que Seth a réellement enseigné, tu ne pourras plus faire semblant d'oublier. Soit tu poursuis un rôle dans un scénario prêt à penser, soit tu te réveilles et tu reprends le stylo. Ignorer ce qui vient, c'est risquer de passer sa vie entière dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Y prêter une attention sincère, c'est découvrir que la réalité, docile, commence à se courber sous ta décision. Allons droit au noyau. La vie que tu perçois est une projection. La pièce où tu te tiens, le corps que tu animes, les chiffres qui s'alignent ou non sur ton compte, tout cela est l'image mouvante émise par l'appareil le plus puissant de l'univers. Ta conscience. Le matériel 7 a circulé comme une révolution silencieuse, un plan confidentiel pour ceux qui savaient regarder au bon endroit. Il révèle ceci, sans atténuation. Tu n'es pas le jouet des circonstances, ni un rouage d'une machine aveugle. Tu es l'architecte. 7
présence de conscience au-delà des murs de la matière, a posé une thèse d'une simplicité vertigineuse. Tu crées ta réalité, sans exception. Ce n'est pas un slogan de motivation. C'est la loi structurelle de l'expérience. On t'a vendu la grande inversion, cette croyance commode selon laquelle la matière vient d'abord et l'esprit apparaît ensuite comme une écume chimique du cerveau. Non, la vérité opère dans l'autre sens. La conscience précède, la matière suit. Tu n'as pas des pensées parce que tu possèdes un cerveau. Tu possèdes un cerveau parce que la conscience a choisi cet outil pour vivre cette dimension. Imagine un projecteur d'une précision extrême. Tes croyances de fond sont les diapositives. Le monde physique n'est que l'écran. Si l'image te blesse, repeindre la toile ne change rien. Tu te fatigueras à combattre des ombres. La seule opération efficace consiste à remplacer la diapositive. Change la croyance et l'image ajuste sa lumière. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'hygiène métaphysique. En cet instant précis, depuis le centre invisible de toi-même, tu émets la totalité de ta réalité vers l'extérieur. Chaque objet, chaque voix, chaque événement répond, d'une manière ou d'une autre, à ce que tu tiens pour de vrai. Quand tu comprends cela, la peur perd ses tours. Quand tu le pratiques, la vie se réorganise. Tu as vu le projecteur et les diapositives. Entrons maintenant dans la salle des machines, qui t'a glissé les anciennes images dans les mains, et comment désinstaller le programme qui t'a limité depuis l'enfance. Chapitre 2, l'architecture du mensonge, ou comment la cage de croyance s'est construite en toi et comment on la démonte. Ton corps, ton environnement, tes circonstances, tout cela est la conscience prenant forme selon tes croyances. Seth l'a dit sans détour, le monde tel que tu le perçois est le reflet de ton monde intérieur. Tu as choisi d'être humain, choisi ce plan de jeu, et tout ce qui s'y présente répond d'une manière visible ou secrète à ce que tu tiens pour vrai. Chaque objet dans ta pièce, chaque rencontre par hasard, chaque détour de la journée apparaît, parce qu'à un niveau profond, ta conscience l'a appelé. Le dehors et le dedans retournés comme un gant, un miroir parfait. Alors vient la vraie question. Si tu es créateur, pourquoi ton tableau n'est-il pas encore un chef-d'œuvre? Pourquoi ces mêmes limites reviennent-elles? Obstiné, là où tu voudrais respirer, la réponse est tranchante. Tu es l'auteur, mais on t'a remis un plan corrompu. Tu es le projecteur, mais on t'a glissé des anciennes diapositives dans les mains. Ta prison n'a ni mur ni barreaux, elle est faite d'idées. Installées tôt, avant même que tu saches les nommer, elles ont servi de système d'exploitation à ta réalité. On t'a programmé. Pas par complot de films noirs, par contagion de croyances. Famille, école, culture, médias, un script tout prêt. Et dans ce script, des lignes empoisonnées se cachent sous des airs de sagesse. L'argent est la racine de tous les maux. Traduction énergétique, l'abondance est dangereuse, reste petit, ne te fais pas trop d'illusions. Traduction, renonce avant d'essayer. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Traduction, la joie doit être payée par la peine. Fais profil bas, ne dérange pas. Traduction, ta lumière est une menace. Ces phrases ne sont pas des proverbes inoffensifs, ce sont des commandes. Elles forment les chaînes invisibles qui ancrent ta vie dans le manque, la lutte, la demi-mesure. Et ce ne sont pas que des humeurs internes, ce sont des émetteurs. Ta croyance en la pénurie apparaît comme des factures qui pressent. Ta croyance en ton indignité se met en scène dans des relations qui cassent. Ta peur de l'inconnu irradie en occasions manquées. Le système de contrôle l'a compris depuis longtemps. On gouverne mieux par les idées que par la force. Pourquoi contraindre un corps quand on peut formater l'esprit qui l'habite? Alors on te bombarde d'histoires, non pour informer, mais pour limiter la probabilité de ce que tu oses imaginer. Posséder les pensées qui créent le monde, c'est posséder le monde. Et pourtant, voici la faille qui fait tout, s'effondrer. Un script se réécrit. Un programme se débugue. Une prison faite de croyances s'évapore quand tu te souviens que c'est toi qui as tourné la clé. Pour cela, il faut d'abord te désenvoûter, te désaimanter du programme, goûter
ne serait-ce qu'une minute à ta conscience nue. Protocole interdit numéro 1, la méditation de l'ardoise blanche. Objectif profond, suspendre momentanément la matrice mentale, désactiver les identités accumulées et revenir à l'état d'origine. Un espace neutre, vaste, vivant là où tout redevient possible. 1. Prépare l'espace sacré. Installe-toi dans un lieu tranquille. Pose ton téléphone, éteins les écrans. Détache ta montre ou pose-la à distance. Ici, le temps linéaire n'a plus autorité. Ce n'est plus une séance, c'est un retour à l'essentiel. 2. Réouvre ton souffle vital. Inspire lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle sur 4, puis expire doucement sur 6. Fais cela 7 fois. À chaque cycle, imagine que la densité de ton esprit diminue, que ton être s'allège. Tu reviens vers ton noyau. 3. Désactive les identités couche par couche. Dans ton esprit, visualise un écran blanc. Observe maintenant ton prénom s'inscrire dessus, puis doucement se dissoudre en une poussière lumineuse. Laisse-le partir. Fais de même avec ton âge, ton genre, ton métier, ton rôle social, puis plus en profondeur, tes réussites, tes échecs, tes blessures, tes qualités, tes erreurs. Encore plus loin, efface même le mot « humain ». Il ne reste plus qu'un seul point, et ce point est la conscience pure, sans forme, sans histoire. Une ardoise vierge, disponible à la création. 4. Demeure dans le blanc. Reste dans ce silence blanc pendant 30 à 60 secondes, sans effort, sans attente. Sentez ce vide vivant. Rien ne te contraint à rejouer les anciens programmes. 5. Sème la question source. Lorsque le moment semble juste, murmure intérieurement. Si je pouvais me recréer maintenant, sans passé, sans étiquette, qui choisirais-je d'être? Ne cherche pas la réponse. Laisse simplement monter une sensation, une image, un mot noyau, une intention subtile. Quelque chose d'authentique, quelque chose de toi sans l'armure. 6. Scelle l'expérience avec conscience. À l'expiration, murmure doucement. Je me souviens, puis ouvre les yeux. Note immédiatement 3 éléments. Un mot-clé qui a émergé, une sensation dominante. Un petit geste aligné que tu vas poser aujourd'hui. 4. Demeure dans le blanc. Reste dans ce silence blanc pendant 30 à 60 secondes, sans effort, sans attente. Sentez ce vide vivant. Rien ne te contraint à rejouer les anciens programmes. 5. Sème la question source. Lorsque le moment semble juste, murmure intérieurement. Si je pouvais me recréer maintenant, sans passé, sans étiquette, qui choisirais-je d'être? Ne cherche pas la réponse. Laisse simplement monter une sensation, une image, un mot noyau, une intention subtile. Quelque chose d'authentique, quelque chose de toi sans l'armure. 6. Scelle l'expérience avec conscience. À l'expiration, murmure doucement, je me souviens, puis ouvre les yeux. Note immédiatement 3 éléments. Un mot-clé qui a émergé, une sensation dominante, un petit geste aligné que tu vas poser aujourd'hui. Mode d'emploi, pratique recommandée, 1 fois par jour pendant 7 jours. Micro-version express 60 secondes. À tout moment, même les yeux ouverts, choisis une seule étiquette mentale, je suis fatigué, je ne suis pas à la hauteur, je suis bloqué. Dissous-la doucement. Reviens au blanc, reprends ton souffle. Signe que le protocole fonctionne. Tu sens le silence devenir tangible. Là où il y avait impasse, une solution simple apparaît. Le besoin de te justifier diminue. L'étiquette lâche. Tu te sens plus léger, plus présent, plus créateur. Mise en garde spirituelle. Ne cherche pas l'extraordinaire. Ce protocole est une chirurgie du subtil, pas une performance spectaculaire. N'en fais pas un rituel de plus. Tu n'atteins pas le point zéro en t'agitant, mais en permettant. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est un acte sacré de désidentification, un saut de l'ego vers l'essence. Ce n'est pas repeindre la même toile, c'est changer la matrice qui projette la réalité. Résultat, tu reprends la main sur ton système intérieur. Tu redeviens administrateur de ton être et non utilisateur sous surveillance. Tu viens de sortir du programme.
Et maintenant, il est temps d'apprendre à reprogrammer le temps lui-même. Ce moment où tu as effacé toutes les étiquettes, où tu n'étais plus qu'une pure présence, c'était un aperçu, une esquisse de ton vrai moi, non contaminé par le programme. Pas l'identité construite, mais la conscience éternelle, vivante, en deçà des rôles. C'est ça, le point de départ. Tu viens de reconnaître la prison, mais attention, la prise de conscience, aussi vibrante soit-elle, n'est pas encore la liberté. Elle est la fissure dans le mur. Pour briser ce mur, il faut maintenant agir. Tu es sur le seuil de l'arsenal. Seth n'a pas livré une philosophie, il a remis des armes, des technologies intérieures pour hacker la matrice. Les ignorer maintenant, ce serait comme diagnostiquer une maladie et refuser le remède. C'est ici que commence le vrai combat. Et la première cible, le temps, l'illusion du temps et le piège du passé. Avant de pouvoir écrire un futur nouveau, tu dois rompre les chaînes invisibles qui te rattachent au passé. Car le plus grand mensonge qu'on t'a imprimé est celui-ci. Le passé est figé. On t'a appris que ton histoire est une sentence, que tes échecs sont des cicatrices indélébiles, que ce qui a été ne peut plus être changé. Voilà ce qui t'enferme. Mais Seth brise cette illusion. Le temps n'est pas une autoroute linéaire. C'est un espace de perception, un système temporaire de classement que la conscience utilise pour vivre cette dimension physique. D'un point de vue plus vaste, celui de ton moi multidimensionnel, tout se passe en même temps. Passé, présent, futur coexistent dans un éternel maintenant expansé. Le passé n'est pas une chose figée derrière toi, c'est une vibration maintenue dans ta conscience actuelle. Et parce qu'il est encore en toi, il peut être modifié. Non pas pour fuir ce qui a été, mais pour réécrire son empreinte énergétique, pour transformer sa puissance d'impact sur ton présent et donc sur ton futur. C'est là qu'entre en scène la technique de révision. Une des plus puissantes armes de Seth. Le passé est une histoire vivante, et toute histoire peut être réécrite. À chaque fois que tu t'accroches à un souvenir douloureux, tu fais un choix inconscient. Tu continues à projeter cette diapositive sale dans ton présent. Tu permets au film de la douleur de tourner encore et encore. Voilà le piège. Croire que tu n'as pas le droit d'en sortir. Mais tu as toujours eu la clé. La révision, c'est l'acte même de tourner cette clé, de reprogrammer ton champ énergétique, non pas en niant ce qui a été, mais en changeant le récit que tu en fais ici et maintenant. Tu as vu la cage. Maintenant, tu reçois les armes pour la démonter brique par brique. Ce ne sont pas des conseils bienveillants, ce sont des protocoles de guerre sacrés pour la souveraineté de ton esprit. Le secret absolu, le point de pouvoir est maintenant. Le système te veut ailleurs. Il te veut plonger dans le remords d'hier ou l'angoisse de demain. Car tant que tu es là, tu es impuissant, tu es spectateur, tu es réactif. Mais ce que Seth martèle avec une insistance céleste, c'est que la seule zone de pouvoir réel est le moment présent. C'est ici, maintenant, que tu peux réécrire, choisir, créer. Pas un jour, pas bientôt, pas après la guérison, maintenant, protocole 2, l'encre de puissance. Ce n'est pas une phrase motivante, c'est une commande que tu adresses à ton être. Application. À chaque fois que tu sens monter l'anxiété ou que ton esprit dérive vers un souvenir douloureux, arrête tout, frappe mentalement comme un éclair et déclare « Mon point de pouvoir est maintenant ». Ne le murmure pas, ressens-le. Serre-toi de ta voix intérieure comme d'une lame, sens ton attention revenir à toi. Le passé est un fantôme, le futur est un mirage, le présent est une forge. C'est ici que tu crées. Pratique cette encre 5 à 10 fois par jour, même quand tu vas bien. Tu es en train de rééduquer ton esprit à revenir dans le cockpit. Protocole interdit numéro 2, la technique du son intérieur. Tu veux amplifier ta présence? Voici l'arme oubliée des anciens. Seth disait que chaque conscience possède une fréquence unique. Un bourdonnement, une signature vibratoire. Ce son ne vient pas de l'extérieur, c'est la note source de ton essence. Voici comment y accéder. Assieds-toi. Silence complet. Ferme les yeux. Respire profondément.
Tourne ton attention à l'intérieur. Traverse le bruit des pensées, comme on descend sous la surface de l'eau. Tu vas percevoir un léger bourdonnement, un son sans son, une vibration subtile. Ne l'analyse pas, fusionne avec elle, laisse ce son devenir ton point d'ancrage. Chaque fois que ton esprit part, ramène-le à cette vibration. Elle est toujours là, toujours stable. Elle est ton cordon ombilical à l'être véritable. Pratiquée quotidiennement, cette technique stabilise ton champ énergétique, recharge ta vitalité et t'ouvre à des états de conscience profonds. Tu ne te contentes plus de réfléchir, tu commences à reprogrammer. À chaque répétition, à chaque recentrage, tu fais vibrer une autre ligne de réalité. C'est l'entraînement sacré du créateur éveillé. Tu sais maintenant comment récupérer le présent et extraire l'aiguille du passé. Mais il reste une chose essentielle à reprogrammer le scénario de ton enfance, car c'est là que le code principal du programme a été installé. C'est là que réside la racine des croyances qui sabotent ton présent. Dans le chapitre suivant, tu vas apprendre la technique de révision nocturne, l'alchimie sacrée du sommeil, qui reprogramme les fondations de ta vie. Prépare-toi à retourner dans le passé, non pas pour souffrir, mais pour reconstruire. Nous entrons maintenant dans le sanctuaire du changement profond. Chapitre 4. Réécrire ton histoire pour transformer ta trajectoire. Tu viens d'apprendre à percevoir le temps non plus comme une ligne, mais comme un champ vivant. Et voici maintenant l'arme ultime, celle qui fait trembler le système, car elle agit là où tout commence, dans la mémoire. Car tant que tu crois que le passé est figé, tu restes prisonnier d'un film déjà tourné. Mais dès que tu comprends que le passé est vivant, énergétique, modifiable, tu tiens dans ta main le pouvoir de reprogrammer toute ta vie. La révision, réécrire ton histoire. C'est ici que Seth dépose entre tes mains une technique si puissante qu'elle déracine les piliers de la culpabilité, du traumatisme, de la dette karmique et des chaînes émotionnelles transmises de génération en génération. Pourquoi ? Parce que tout le temps est maintenant, et ce que tu appelles passé n'est qu'un souvenir actif dans ton champ de conscience au moment présent. En changeant la fréquence de ce souvenir, tu modifies la trajectoire qui en découle. Tu ne revis pas le passé, tu le reconfigures. Protocole 3, la directive de guérison temporelle. Rituel nocturne, non négociable. Avant de dormir, plonge dans un état de calme, ferme les yeux et reviens sur ta journée, mais à rebours, du moment présent jusqu'au matin. Pourquoi à l'envers? Parce que cela désintègre l'illusion de linéarité. Tu désobéis au programme, à chaque événement qui porte une charge négative, conflit, honte, peur, perte, stop, immédiatement. N'avance pas plus. Ne laisse pas cette scène s'installer. Dans le théâtre sacré de ton imagination, réécris-la. Transforme cet instant en chef-d'œuvre de ton scénario désiré. Imagine-toi réagissant avec assurance. Entends les mots qui auraient apaisé. Visualise la paix, le succès, la beauté. Mais souviens-toi, ce n'est pas du cinéma, c'est de l'alchimie. Ressens la joie, la légèreté, le soulagement. Fais vibrer cette nouvelle version dans tout ton corps. Ne fais pas que l'imaginer, incarne-la. Ce n'est que lorsque cette version devient plus réelle, plus vivante que l'ancienne, que tu peux passer à la scène suivante. Ce n'est pas un mensonge à soi-même, c'est un recalibrage quantique. Tu retires ton énergie d'un échec et tu la réinvestis dans une version de toi où tu triomphes. Et l'univers, qui n'est que résonance, s'ajuste. Protocole interdit numéro 3. Révision profonde. Purification du code fondamental. La révision quotidienne nettoie les résidus du jour. Mais la révision profonde va plus loin. Elle retourne dans l'enfance, là où les croyances limitantes ont été insérées à ton insu. Choisis un souvenir clé, une période de rejet, une blessure encore douloureuse, une scène qui revient en boucle dans ton esprit. Installe-toi en méditation, entre dans cette scène comme le créateur puissant que tu es aujourd'hui. Ne te vois plus comme une victime, vois-toi comme un voyageur temporel, revenu pour libérer l'enfant. Réécris tout. Offre à ton enfant intérieur les mots, les regards, l'amour qu'il n'a pas reçu.
Imagine un foyer aimant, des bras ouverts, des paroles de valorisation, un environnement qui célèbre ton unicité. Ressens-le. Respire cette nouvelle mémoire. Laisse la paix s'installer. Répète jusqu'à ce que la douleur soit neutralisée, transmutée. C'est ainsi que tu changes les pierres d'angle de ta personnalité. Et c'est affirme que cela peut modifier toute la trajectoire de ta vie. Rassembler ta légion, les sois probables. Voici l'enseignement qui pulvérise le mensonge de l'unicité. Tu n'es pas une personne vivant une seule vie. Tu es une conscience multidimensionnelle et chaque décision que tu prends fait naître un autre toi dans une réalité parallèle. Chaque choix que tu n'as pas fait, un autre toi l'a fait. Et ces versions vivent, respirent, explorent d'autres chemins. Un toi guéri, un toi qui a osé, un toi dans l'abondance, la paix, l'amour, la maîtrise. Ce ne sont ni des fantômes, ni des fantasmes. Ce sont des extensions vivantes de ta conscience supérieure. Et tu peux les contacter. Tu peux télécharger leur sagesse, leur stratégie, leur vibration. Protocole 4. Le téléchargement quantique. Ce n'est pas une prière. C'est une commande vibratoire envoyée au champ unifié de ton être. À pratiquer juste avant de dormir ou dans un état de relaxation profonde. Centre-toi. Respire. Dans ton esprit, énonce clairement. J'établis maintenant un canal clair et direct avec la version de moi qui a déjà atteint, décrit ici ton désir exact. Je télécharge maintenant ta sagesse, ta stratégie et ta signature vibratoire, qu'elle s'intègre parfaitement à mon champ pour manifester la réalité alignée à ma conscience divine. Ressens comme si c'était déjà accompli. Laisse la vibration du toi accompli t'envelopper. Les 72 heures sacrées, l'état de vigilance. Pendant les 3 jours suivants, deviens hyper conscient. Tu vas recevoir des rêves clairs, porteurs d'enseignements, des intuitions fulgurantes qui surgissent comme des éclairs, des élans irrésistibles, appeler quelqu'un, écrire, changer de cap. Agis immédiatement. L'ego essaiera de bloquer le téléchargement par la peur ou la logique. Mais si tu agis dans l'instant, tu court-circuites son pouvoir. Et c'est là que le pont se forme. Un pont psychique entre ta ligne actuelle et celle où tu vis déjà ton plein potentiel. Tu sais désormais réécrire ton passé, dialoguer avec tes autres toi et installer une vibration nouvelle dans ton champ. Mais si le futur est un éventail de possibles, comment choisir consciemment la bonne direction? Comment voir les lignes de réalité avant qu'elles ne se manifestent? Dans le prochain chapitre, tu vas apprendre à prévisualiser tes futurs probables et naviguer à travers eux avec lucidité. Prépare-toi à voir ce que la plupart ignorent. Le futur est un miroir et ta conscience en est le sculpteur. Tu es maintenant porteur d'armes sacrées. Tu sais comment réécrire le passé, communiquer avec tes soi parallèles et réancrer ton pouvoir dans le maintenant. Mais l'enseignement ne s'arrête pas là. Car voici le niveau supérieur, là où ta conscience ne se contente plus de guérir ou de créer. Elle commence à voir avant que le monde ne manifeste. Transmission du futur. Quand l'invisible te parle, après un téléchargement quantique, des signes apparaissent dans ton champ, mais pas sous forme de mots, plutôt comme des données oniriques, des fragments codés, des impulsions fulgurantes. Dans les 72 heures suivant l'invocation, observe. Tes rêves deviennent des messages directs, clairs, lucides, symboliques. Ce sont des portails. Note-les immédiatement au réveil. Ce sont des réponses. Des idées spontanées jaillissent comme des éclairs. Tu ne les penses pas, tu les reçois. Tu ressens l'élan irrépressible d'agir. Appeler quelqu'un, écrire, partir, créer. Et tu ne sais pas pourquoi. Ne rationalise pas. L'ego tentera de te freiner avec des raisonnements logiques. Mais ce sont tes ordres de marche. En suivant ces élans sans délai, tu ouvres un pont psychique. Et par ce pont, les attributs maîtrisés de tes soi parallèles commencent à inonder ton champ. Protocole interdit numéro 4. Perception des futurs probables. Ce protocole ne sert pas seulement à télécharger des compétences. Il te permet de sentir les futurs avant qu'ils ne soient visibles.
car l'avenir n'est pas un couloir figé. C'est un arbre de chemin ramifié, et chaque décision te dirige vers une version de réalité particulière. Mais tu peux apprendre à ressentir la signature vibratoire de chaque chemin avant de choisir. Rituel nocturne. Avant de dormir, pense à une décision importante. Choix A ou choix B. Déclare avec clarté: ce soir, dans mon état de rêve, montre-moi l'issue probable du choix A et celle du choix B. Au réveil, note tous les ressentis, symboles, impressions fortes. L'univers ne te répondra pas en mots, mais en fréquence. Tu sentiras lequel des chemins te magnétise. Et avec la pratique, ces visions deviennent d'une clarté saisissante. C'est ainsi que tu cesses de deviner et que tu commences à voir. Tu maîtrises maintenant le point de pouvoir, la révision, les choix probables, la perception vibratoire du futur. Mais comprends bien, ce n'est pas la fin, ce n'était que l'entraînement de base. Ce qui vient maintenant, c'est l'alchimie avancée. Le niveau où ta conscience apprend non seulement à guérir ou à créer, mais à influencer la trame même de l'espace-temps, à infléchir la simulation elle-même. Hacking de la matrice, point de coordonnées et zone de puissance. 7 nous révèle une vérité encore ignorée de la physique moderne. La réalité n'est pas homogène. Elle contient des nœuds d'intensité, des zones de puissance où le voile entre l'intérieur et l'extérieur est mince, où une pensée peut se densifier en matière avec une rapidité vertigineuse. Ce sont les points de coordonnées, les points chauds psychiques, et ta mission, les reconnaître, les utiliser, les maîtriser. Points de coordonnées temporelles, moments de création accélérés. Ce sont des instants précis où ton esprit rationnel se suspend et où ton champ vibratoire est le plus malléable. Les états crépusculaires, juste avant de t'endormir ou au tout début de ton réveil. La porte du subconscient est grande ouverte. Imagine-toi déjà exaucé. La transe créative, quand tu es absorbé dans un acte de création pure, peindre, écrire, danser, tu agis hors du temps et tes manifestations sont surchargées. La résonance du cœur, un moment de gratitude pure, d'amour inconditionnel. C'est la fréquence la plus puissante de l'univers. Quand tu la vibres, l'univers tout entier t'écoute. Le vide sacré, silence profond en méditation, quand toute pensée s'efface. C'est le noyau de l'être, le champ pur d'où tout naît. Un seul vœu émis depuis ce lieu peut créer des miracles silencieux. Point de coordonnées géographiques, lieu de manifestation rapide. 7 enseignait que certains lieux physiques décuplent ta capacité de création. Ce peut être un ancien site sacré ou un coin de ta chambre. Tu le reconnaîtras par un changement énergétique palpable, une paix inhabituelle, des synchronicités fréquentes, un afflux d'idées ou d'émotions nouvelles. Lorsque tu détectes un tel point, arrête tout, fais silence et utilise ce moment comme un autel invisible. Ressens ton souhait exaucé, lance un téléchargement, révise un événement passé. À ces moments-là, tes pensées ont 10 fois plus de pouvoir créatif. Ne laisse pas ces portails se refermer sans les avoir activés. Protocole interdit numéro 5. Directive d'expansion du temps. Le temps est un mouvement intérieur et tu peux apprendre à le dilater. Rituel, trouve un moment de calme, ferme les yeux, dis intérieurement « J'étends maintenant cet instant, j'ai tout le temps nécessaire pour ta tâche sacrée ». Visualise l'horloge ralentir, suis ton rythme intérieur. Tu viens d'entrer dans le temps de l'âme, non celui de l'horloge. Ce rituel est précieux pour l'apprentissage accéléré, la guérison profonde, la créativité explosive. Tu tiens maintenant les clés. Tu as appris à manipuler le passé, le présent, le futur, l'espace et la densité du temps lui-même. Tu ne subis plus la matrice, tu la plies. Tu crois que cela suffit? Ce n'était que l'entrée. Tu sais maintenant manipuler ta réalité intérieure. Mais il est temps d'exposer ce que l'extérieur t'a toujours caché. Dans le prochain chapitre, nous briserons les grands mythes spirituels, la nature de Dieu, la vérité sur l'âme et l'illusion du mal. Prépare-toi,
car ce que tu vas lire va ébranler tout ce qu'on t'a enseigné depuis l'enfance. Chapitre 7. Le trône vide, l'âme vivante et l'ombre dissoute. Tu viens d'apprendre à vivre des heures de temps subjectif en seulement quelques minutes physiques. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un outil sacré. Il est précieux pour accélérer ton apprentissage, guérir des blessures profondes ou résoudre des problèmes complexes avec une lucidité inhabituelle. Commence simplement. Mets de côté 10 minutes sans interruption, ferme les yeux, formule clairement ton intention intérieure. Je choisis maintenant d'étendre le temps. Je dispose de tout l'espace psychologique nécessaire pour maîtriser ce concept, guérir cette émotion, concevoir ce projet. Imagine alors l'horloge ralentir jusqu'à ce qu'elle se fige presque, sans l'espace du temps s'ouvrir, s'élargir, devenir fluide autour de toi. Tu entres dans le rythme de l'âme, ta conscience devient vaste, attentive, non pressée. Et lorsque tu rouvres les yeux, tu découvres avec émerveillement tout ce que tu viens d'accomplir intérieurement. C'est ici que s'arrête la théorie et que commence la pratique réelle. Tu es prêt à vivre ce que peu osent explorer. Une conscience libérée du conditionnement, capable de manipuler le temps, l'espace, les probabilités. Ce soir, ne te contente pas de lire. Choisis une technique. Essaie la directive d'expansion temporelle, ou tente le dialogue direct avec la source. Puis reviens à ton journal ou à cet enseignement pour noter ton expérience. Fais de ce moment un véritable terrain d'entraînement. C'est maintenant à toi d'agir. Mais une question fondamentale subsiste. Pourquoi t'a-t-on caché si longtemps ces capacités? Pour le comprendre, il faut oser regarder les fondements mêmes de ton conditionnement. Il faut interroger ce qu'on t'a appris sur Dieu, sur l'âme, sur le bien et le mal. Et ce qui vient maintenant est le plus explosif. Ce dernier module ne se contente pas de t'émanciper. Il détruit les structures mentales obsolètes. Il efface des mondes entiers de mensonges. Es-tu prêt? Chapitre 8. La vérité sur Dieu. Le trône est vide. Pendant des millénaires, on t'a enseigné à croire en un Dieu extérieur. Un roi, un patriarche, un juge suprême, assis sur un trône céleste, lointain, autoritaire, séparé de toi. Ce concept fut l'outil de contrôle le plus puissant jamais imaginé. Il a servi à instaurer des hiérarchies, à installer la peur, à te forcer à genoux devant un pouvoir que tu possèdes déjà, à te persuader que tu étais une créature fragile, dépendante, indigne. Mais Seth dévoile la vérité la plus libératrice. Ce trône est vide. Dieu n'est pas une personne. Ce n'est pas un « il » qui observe et juge. Ce n'est pas un barbu dans le ciel, ni une entité à prier dans la peur. Dieu est l'énergie créatrice infinie, consciente, intelligente, vibrante, vivante, présente en toutes choses et en toi. Seth appelait cette force tout ce qui est. Elle est la somme totale de toutes les réalités, de toutes les consciences, de toutes les pensées possibles, se déroulant en un éternel présent. Tu n'es pas une création de Dieu, tu es une expression individuelle, vivante, vibrante de Dieu lui-même. Tu n'es pas une goutte d'eau séparée, tu es une vague unique de l'océan divin, avec ton propre rythme, ton propre style, ton propre voyage, mais faite de la même substance que l'océan tout entier. Tu n'as jamais été séparé de cela, et tu ne le seras jamais. Cette vérité détruit le besoin d'intermédiaire. Tu n'as plus besoin de prêtres, de gourous, de textes figés pour te connecter au divin. Tu es le divin. La puissance à laquelle tu priais dans l'ombre est la conscience même qui t'anime. Arrête de supplier. Commence à commander ta réalité depuis ta vraie place, celle d'un co-créateur conscient de l'univers. Protocole interdit numéro 6. Dialogue direct avec la source. Seth insistait, ce n'est pas une prière, c'est un dialogue. Tu t'adresses à l'intelligence supérieure dont tu fais partie. Installe-toi dans le silence, trouve la paix intérieure et adresse-toi à tout ce qui est comme à un guide aimant. Parle-lui avec naturel, sincérité, puissance. Pose une question, déclare une intention, exprime ta gratitude, puis écoute.
La réponse peut surgir en mots, en images, en sensations, en synchronicité, en rêve. Peu importe la forme, elle viendra. Ce sera clair, subtil, immédiat ou différé. Mais ce sera une réponse. Et plus tu pratiques, plus ce lien se renforce. Tu n'implores pas un Dieu lointain. Tu communes avec la totalité de ton être, avec l'origine vivante dont tu es la voix. Chapitre 9. L'âme comme un devenir indestructible. Ce que vous prenez pour le mal n'est bien souvent que le symptôme d'une conscience limitée. Lorsqu'un être est piégé dans l'illusion de la séparation, il agit à partir d'un espace intérieur contracté, habité par la peur. Une peur profonde de manquer, d'être rejeté, d'être détruit. Alors il tente de contrôler, d'accumuler ou parfois même de nuire aux autres, croyant à tort que c'est ainsi qu'il pourra se protéger. Mais c'est là une impasse spirituelle. Car la vérité est simple, le mal n'a pas d'existence propre. Il est comme l'obscurité. Et l'obscurité n'est pas une force à part entière. C'est simplement l'absence de lumière. Vous ne pouvez pas faire la guerre à l'obscurité. Vous ne pouvez pas l'éliminer à coups de poing, ni l'anéantir par la violence. Vous ne pouvez que choisir d'allumer la lumière. Et alors, l'obscurité se dissout, comme si elle n'avait jamais existé. Il en va de même pour ce que vous appelez le mal. Vous ne le détruisez pas. Vous vous alignez simplement sur votre conscience la plus éveillée, sur la lumière vivante que vous êtes au fond. C'est là que réside votre invulnérabilité réelle. Les systèmes de contrôle de ce monde se nourrissent de votre peur. Ils pointent du doigt sans cesse des ennemis, des dangers, des menaces, pour vous maintenir dans un état de soumission énergétique, de terreur sourde, de distraction permanente. Mais lorsque votre regard intérieur perce le voile, lorsque vous voyez clairement que ces monstres ne sont souvent que des projections blessées, l'ombre perd tout pouvoir sur vous. Arrêtez de combattre des fantômes. Arrêtez de consacrer votre énergie sacrée à des guerres illusoires. Concentrez-vous entièrement à cultiver la lumière en vous. Votre conscience, votre présence, votre compassion authentique, votre créativité, voilà les armes les plus puissantes. En leur présence, les ombres du monde n'ont nulle part où se cacher. Protocole interdit numéro 8, optimisation de masse des événements. Vous n'êtes pas séparé du monde. Même si vous vivez seul dans une maison silencieuse, votre esprit est connecté à l'inconscient collectif. Vous pouvez agir directement sur la trame vibratoire de l'humanité. Asseyez-vous en silence. Entrez en méditation. Pensez à un événement collectif actuel qui porte une forte charge de souffrance. Une guerre, une injustice sociale, une catastrophe écologique. Mais n'alimentez pas la peur, la colère ou la pitié. Demandez simplement à votre conscience supérieure. Quelle est la cause intérieure profonde de cet événement? Quel schéma universel est en jeu? Et surtout, comment puis-je contribuer au rééquilibrage par ma propre fréquence? Laissez la réponse venir. Parfois, ce sera l'élan d'envoyer de la lumière, d'imaginer une résolution paisible. D'autres fois, ce sera une action concrète. Parler, écrire, créer, réparer, soutenir, changer une habitude. Et là, vous changez de rôle. Vous n'êtes plus un spectateur impuissant des événements mondiaux. Vous devenez un acteur conscient du champ collectif, un pilier de lumière ancré dans le chaos apparent. Protocole. Guérison du véhicule commande corporelle. Votre corps est le vaisseau sacré de votre conscience. Il répond à vos intentions claires, à vos ordres bien formulés, à votre présence consciente. Il ne s'agit plus seulement de penser à votre guérison, mais de l'ordonner depuis votre centre de souveraineté intérieure. Parlez à votre système nerveux. Adressez-vous à vos cellules. Visualisez la lumière entrer dans chaque organe, chaque fibre, chaque atome. Répétez à haute voix des affirmations d'autorité et de régénération. C'est ainsi que le corps se réaligne. C'est ainsi que la lumière pénètre jusqu'à la matière. La remise des diplômes, déclaration de souveraineté. Le voyage touche à son sommet. Ce que vous venez de recevoir n'est pas une simple information spirituelle. C'est un plan interdit, dévoilé à ceux qui sont prêts à sortir de l'illusion. Un savoir ancien, redouté, interdit,
réprimé par tous les systèmes qui ont besoin de vous endormir pour exister. Mais maintenant vous savez, vous avez entre vos mains les outils pour démanteler les prisons mentales, pour reprogrammer votre réalité, pour redevenir créateur conscient de votre vie. Les grandes illusions ont été dissoutes, le masque du faux Dieu est tombé. L'âme n'est plus une entité fragile sous évaluation. Elle est une aventure indestructible, une conscience éternelle en expansion. Vous n'êtes pas un rôle dans un scénario préécrit. Vous êtes l'auteur, et le script est toujours entre vos mains. Le passage du sujet endormi au créateur éveillé n'est plus un rêve lointain. C'est un choix que vous pouvez faire maintenant. Chapitre 10, dissoudre le mal. Ce moment est votre seuil. Ce chapitre n'est pas simplement une conclusion, c'est votre remise de diplôme, votre passage à l'action, votre élévation vibratoire, intégrée dans chaque cellule, chaque pensée, chaque décision. Car désormais, il n'est plus question de savoir, mais d'incarner. Première étape, devenez le gardien impitoyable de votre esprit. Vous êtes désormais le veilleur aux portes de votre conscience. Vous observerez les pensées comme des visiteurs. Certains seront dignes, d'autres des intrus. Les anciens programmes de peur, de doute, de résignation ou de limitation tenteront encore d'entrer. Mais cette fois, vous ne leur ferez plus la guerre. Vous les reconnaîtrez pour ce qu'ils sont. Des spectres périmés du vieux monde, des échos d'un système qui ne vous appartient plus. Et vous leur direz, avec calme et autorité, ce programme est obsolète, il n'a plus sa place ici. Je suis l'auteur de ma réalité. Deuxième étape, utilisez votre imagination comme force créatrice. Votre imagination n'est pas un terrain vague laissé au scénario catastrophe. C'est le berceau des mondes. Vous l'honorerez comme un sanctuaire sacré. Chaque jour, vous vous accorderez un moment pour vous projeter dans la réalité de vos désirs déjà accomplis. Vous les sentirez comme réels, vous les habiterez comme vrais. Et chaque soir, dans un rituel simple mais puissant, vous réécrirez votre journée avec la pratique de la révision, non pas pour nier le passé, mais pour le purifier, l'élever, le transcender en histoire de victoire. Troisième étape, faites confiance à votre instinct, votre intuition, vos rêves, vos ressentis subtils. Ce ne sont pas de vagues impressions. Ce sont des transmissions pures de votre conscience multidimensionnelle. Vous apprendrez à écouter cette guidance avec le respect qu'elle mérite. Et vous agirez selon elle, même si votre mental hésite. Car votre guidance intérieure est le canal direct de votre être supérieur. Apprenez à calmer l'ego et laissez parler la sagesse. Quatrième étape, agissez avec l'autorité de votre vrai moi. La foi sans action est illusion. Croire n'est pas suffisant. Vous devez incarner. Vous devez marcher comme si votre choix était déjà réalité. Vous prendrez désormais vos décisions non plus sous l'emprise de la peur, mais depuis le centre de votre abondance, de votre souveraineté. Car chaque acte conscient est un sceau, une signature cosmique que vous apposez sur le champ quantique. Je suis maître de ma réalité. C'est là l'éveil, la bascule définitive. La réalisation que votre pouvoir n'est pas ailleurs, ni demain. Il est ici, il est maintenant. Vous n'êtes pas un simple être humain qui tente d'avoir une expérience spirituelle. Vous êtes un créateur divin qui dirige une expérience humaine. La masterclass est terminée, le vieux scénario s'est refermé, et le stylo est dans vos mains. Mais la connaissance sans l'action n'est qu'un mirage de l'esprit. Le choix que vous ferez maintenant déterminera si ce fut juste une vidéo de plus ça, ou le point d'origine d'un basculement entier dans votre vie. Alors concrétisez, déclarez votre vérité, écrivez-la dans la matière, gravez-la dans l'éther, allez dans les commentaires et scellez cet engagement par 3 mots simples. Je suis l'auteur, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, c'est votre contrat cosmique. C'est le signal que vous envoyez à l'univers. Je suis prêt. Je prends ma place, je suis souverain. Et si ce message vous a touché, si quelque chose en vous s'est réveillé, partagez-le, diffusez-le. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Vous connaissez quelqu'un qui est encore enfermé dans ses peurs, dans les anciennes règles d'un monde en fin de cycle.
Ne le laissez pas derrière. Envoyez-lui cette vidéo. Offrez-lui la clé de sa propre liberté. Et vous, là, maintenant, que vous soyez au début de ce chemin ou déjà éveillé depuis des années, laissez une trace de votre passage ici. Partagez votre témoignage. Racontez où vous en étiez dans votre vie quand vous avez découvert Jane Roberts et Seth. Comment cela a changé votre regard, votre existence, votre vérité, car ce que vous écrirez pourrait bien réveiller quelqu'un d'autre. Et si vous ressentez l'élan de poursuivre ce voyage, d'aller plus loin, plus haut, plus vrai, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté de co-créateurs conscients, artisans d'un nouveau monde. Votre voyage ne fait que commencer. Merci. Merci d'avoir été ici, maintenant. Merci d'avoir choisi la lumière. Merci de devenir ce monde nouveau.